toi belle âme, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette guidance dans l'énergie. On sent à la fois qu'il y a quelque chose qui est très riche émotionnellement. Alors pour tous les hypersensibles que nous sommes, eh bien ça peut être un peu bouleversant, ça peut être un peu déstabilisant. On sent que ça remue pas mal. Parfois on peut avoir de la colère, parfois on peut avoir de la tristesse. Et puis on est un peu dans une société où si on se sent triste ou si on a de la colère, eh bien c'est comme s'il fallait tout de suite expliquer ce que ça faisait. Alors c'est possible que votre entourage, si vous êtes un peu triste, si vous êtes un peu en colère, si vous sentez que ça remue, eh bien c'est possible que votre entourage vous dise mais qu'est-ce qu'il y a, mais ça va pas, mais on dirait bien que t'es triste, mais pourquoi t'es triste, etc. Parce qu'on est dans une société où on cherche à comprendre, où on cherche à savoir et où on cherche à poser des solutions. Et là clairement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution spécialement à aller trouver, c'est simplement d'aller accueillir ce qui est là, de se mettre dans une réceptivité, d'aller observer qu'est-ce qui circule à l'intérieur et d'observer ces émotions qui dansent. Alors émotions qui bousculent, émotions qui dansent plus ou moins à un rythme effréné. Et donc je disais, il y a de ça d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'équilibre finalement. Il y a comme un équilibre qui se pose, j'ai l'image d'un fil qui se tend tranquillement, mais qui se tend non pas pour se tendre et être stressé, mais qui se tend plutôt pour reconnecter et à la terre et au ciel en passant par l'espace du cœur. Donc à la fois, il peut y avoir un petit remue-ménage comme ça à l'intérieur et en même temps, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui se pose. Alors ça, c'est grâce à tout le travail que vous faites sur vous depuis sûrement un petit moment. On sait parmi vous qu'il y en a qui travaillent sur leur spiritualité, sur cet éveil de conscience déjà depuis des années et d'autres pour qui c'est beaucoup plus récent. Et en fait, j'ai envie de dire, peu importe le temps, l'important c'est que vous soyez aujourd'hui pleinement dans cette observation de dire, ben là je sens que oui, ça remue, et en même temps, voilà, dans l'énergie, ça tend vers quelque chose de plus équilibré. C'est aussi ce que vient amener cette période-là en ce moment. Il y a vraiment cette dualité entre le ça remue, ça remue, ça remue, et le quelque chose qui se pose tranquillement. Alors pour accompagner ce moment, j'ai toujours l'oracle le messager de l'âme et j'ai l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc je vais demander s'il y a un message aujourd'hui pour toi, pour nous, pour le collectif. Alors il y a deux cartes qui sont venues instantanément quasiment. Je vais regarder lesquelles c'est. Alors il y a celle-ci qui parle de la paix, de choisir la paix. C'est important en effet qu'en ce moment on accueille les parts de nous qui s'activent tout en posant notre choix. Qu'est-ce qu'on a envie de voir vibrer à l'intérieur de nous? Si on observe que ça remue beaucoup, eh bien on peut l'observer sans pour autant y prendre part. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de plonger dans la piscine pleine de remous, mais on peut simplement observer que oui, là il y a quelque chose qui remue beaucoup. Quelle position je choisis d'avoir? Sachant que intérieurement, de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'aller dans de l'agitation? Est-ce que j'ai besoin en effet d'être épuisée énergétiquement? Est-ce que j'ai besoin d'offrir toute mon énergie à l'extérieur? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir des espaces de tranquillité, d'avoir des espaces de paix, des instants où je regarde ce qu'il y a et je peux rester dans un calme tout en observant que ça bouge un peu partout, tout en observant que c'est inconfortable. Donc là c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est de nous poser dans cette posture d'observateur, d'observatrice et d'observer qui est ça d'un côté, qui a ça de l'autre, qui a ça ici, et de faire le choix finalement, est-ce que je plonge dedans ou est-ce que je reste en observateur, en observatrice? La seconde carte qui est venue, c'est la carte de la persévérance. Alors ça, c'est une carte qu'on aime beaucoup. Déjà, c'est une carte qui est très solaire, donc on est vraiment dans un aspect très yang. Qu'est-ce que vient nous dire cette carte aujourd'hui? Elle vient nous dire que toutes les mises en action qu'on fait, tout ce qu'on met en place, eh bien si on arrive dans un temps où on a l'impression que c'est un peu vain, voilà, les guides nous disent que ça ne l'est absolument pas, que la persévérance est à voir comme une chance de continuer, de poursuivre, d'aller vers de plus en plus. Persévérance, on entend percer et vous verrez dans le langage des oiseaux. Nous, ça nous intéresse énormément parce qu'on entend beaucoup de subtilité en fait. Souvent, on associe la patience à la persévérance et pour nous, c'est assez différent. La patience, souvent,
quand on est patient, par exemple, dans le milieu médical, eh bien, on est dans une salle d'attente. Donc, on va attendre quelque chose. Et on n'est pas actif, on est plutôt passif. On attend. Tout simplement, on attend que quelque chose vienne de l'extérieur pour pouvoir nous sortir finalement de cette salle d'attente. La persévérance, c'est comment est-ce que je continue d'être pleinement souveraine, et comment est-ce que je continue de mettre en action les choses pour nourrir mon projet, pour nourrir mes objectifs, pour nourrir mon bien-être, pour nourrir ce choix justement là de plonger dans le bassin ou pas. Là, dans l'énergie, on nous demande de plutôt rester observateur, je vous le disais, tout en continuant les mises en action. Être observateur, c'est pas je m'assois là et je ne fais plus rien, c'est continuer à mettre en œuvre ce qui vibre avec votre cœur, ce qui vibre là. Alors ce que j'entends aussi dans ces deux cartes et ce que nous disent les guides là maintenant, c'est que oui, on est dans un aspect d'action, on est dans un aspect yang, pour autant tout cela provient du yin, tout cela provient de l'intériorité, de la créativité que l'on porte. Voilà pourquoi c'est aussi important d'être dans un espace de paix et de choisir cet espace-là, parce que c'est dans cet espace de paix qu'on va pouvoir pleinement rayonner ce qu'on porte à l'intérieur, qu'on va pouvoir pleinement être dans la création de ce qu'on souhaite véritablement pour nous. Alors je vais demander l'oracle, le messager de l'âme, s'il y a un message qui vient compléter. Il y a deux cartes à nouveau, oula, il y en a 4 même qui sont venues. Alors elles sont parties un peu dans tous les sens. Il y a le feu sacré déjà qui est venu. Cette carte, c'est vraiment la carte de la foi. C'est d'aller écouter, je parlais du yin, et c'est ça, c'est vraiment d'aller écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi, ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est de savoir que si à un moment donné vous avez fait un choix du cœur et que vous vous trouvez dans ce choix du cœur à un tournant finalement où vous avez l'impression d'être perdu, de plus savoir si c'est vraiment la bonne voie ou pas, eh bien sachez que là vous êtes pleinement soutenu. Ce qui est important d'aller faire comme chemin finalement, c'est celui de revenir là, de revenir goûter cette foi, cette étincelle qui vous a amené à mettre tout ça en action aujourd'hui. La seconde carte qui est venue, c'est solitaire. Justement, là, le message, c'est respire le souffle de ton âme. Dans le silence, elle te répond. Vous voyez qu'avec ces deux cartes, on est dans quelque chose de très yin. Hein. Ça vient nourrir vraiment toute cette intériorité, toute cette créativité qui est là. Et ça va être vraiment essentiel aussi que vous preniez des temps pour aller écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous. Parce que c'est ce qui va nourrir la mise en action derrière. Et justement, les deux autres cartes qui sont venues, c'est le cœur naissant, alors qui vous dit de continuer de vous relier, de continuer à te relier à l'espace de ton cœur, parce que justement ça ouvre la porte à tous les possibles. Quand on se relie à cet espace-là, il y a comme... on dit la magie, mais c'est vraiment ça, il y a plein de choses qui s'ouvrent et parfois même quand on se sent bloqué, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune porte qui sont ouvertes, on a l'impression qu'on est devant plein de murs et en fait le fait de revenir dans la paix, le fait de revenir à soi, le fait de réaccueillir son espace du yin, eh bien ça permet d'ouvrir vraiment des portes qu'on ne voyait même plus. Donc il y a cette carte qui est là et qui est amenée par la carte de la création, hein, cette carte qui dit c'est le bon moment pour aller vers le changement. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui se mettent ensemble. Cette carte création peut aller vraiment avec la persévérance. On est dans des énergies à la fois de retour à soi pour aller finalement chercher au plus loin qu'il est possible d'aller chercher tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a envie de planter, tout ce qu'on a envie de voir germer. Donc rester dans l'action tout en étant ici, c'est vraiment un équilibre, c'est ce que je le disais avec cette période-là, avec ces énergies qui sont là, c'est vraiment un équilibre qu'on a à trouver entre notre yin, entre notre yang, et de revenir dans ce fil que je voyais au début de la vidéo, dans ce fil tendu. C'est pas tendu vraiment, c'est plutôt ancré, présent entre la terre et le ciel, et on le sait, ça passe par l'espace du cœur. Donc soyez vraiment en lien avec vous. La dernière méditation qu'on propose est justement une reliance et à la terre et au ciel, en passant toujours par cet espace du cœur, et c'est vraiment essentiel pour nous, pour vous, pour l'évolution de Gaïa aujourd'hui, qu'on apprenne à se reconnecter et qu'on apprenne à observer en premier lieu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Voilà pour les messages aujourd'hui. J'avais envie simplement de vous rappeler, je le fais de manière très rapide, qu'on est là pour vous accompagner et que si vous n'osez pas faire le pas vers un accompagnement parce que vous ne savez pas, parce que vous avez peur, parce qu'il y a un être à l'intérieur de vous qui vous dit que non, que c'est nul, que tu vas déranger, voilà, cet être-là qui dit beaucoup de choses, eh bien sachez qu'on vous offre un appel de 15 minutes pour pouvoir déjà faire connaissance, pour pouvoir écouter, vous écouter ce qui est là pour vous, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer encore. Et puis on va vous proposer pendant ces 15 minutes l'accompagnement le plus adapté. Et ensuite vous pourrez faire votre choix. En tout cas nous on sera ravis d'être avec vous et on est déjà ravis d'être auprès de vous pour tous ces moments d'éveil. Voilà. Je fais une autre petite parenthèse et alors là c'est la joie qui m'envahit, qui envahit Sophie aussi qui est toujours avec moi pour ces moments-là. Du 21 au 26 juillet de l'année 2024, eh bien on vous propose une retraite 100% femmes, femmes sacrées, femmes guerrières, femmes druides, voilà, toutes les femmes que vous portez en vous, femmes médecine, etc. On vous invite à se retrouver pour une retraite de 5 jours dans un fabuleux endroit puisqu'il s'agit de la forêt de Brocéliande. Voilà, bon, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet, mais en attendant, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que je suis vraiment super heureuse de vivre ce prochain moment avec Sophie et avec vous. Une dernière carte, j'entends les guides qui disent qu'il y a besoin encore de vous accompagner dans une dernière carte. C'est Pallas Athéna qui vous demande de vous détacher du drame. Allez, on respire, on se met en observateur, on se pose tranquillement. Et ce que j'entends là, c'est surtout les guides qui nous disent mais appelez-nous, demandez de l'aide, on est là, on est avec vous. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça aussi, on est là pour accompagner tout votre éveil, pour accompagner toute votre évolution, pour accompagner tout ce travail spirituel que vous faites sur vous aussi et pour petit à petit, vous qui l'avez décidé, de vous sortir de cette amnésie pour retrouver votre plein potentiel. Donc demandez et on va vous répondre et on vous répond déjà d'ailleurs, voilà ce que j'entends. Je vous souhaite des belles énergies pour ce moment et je vous dis à très vite. Les stages sont des moments uniques, des instants de travail sur soi, de conscience, d'énergie, de libération. Un plaisir du cœur, de l'âme, du goût, des papilles. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors nous sommes Sophie et Anne-Sophie, les sauts de les âmes sauts. Respire. Un espace où tu peux être toi-même, dans l'éveil, la conscience. Respire. Connecte ton essence terre et connecte ton essence ciel. Laisse-toi aller au cœur de ton être, au cœur de toi-même. Ouvre ton cœur, ouvre tes ailes. Tu es un être inestimable. Autorise-toi à rayonner. C'est le parfait moment. Avec amour.